Nous voilà dans la série Viens cultiver tes papilles chez Affinité. Rendez-vous avec le grand chef. Première question. Alors, votre parcours en quelques mots. En quelques mots, je viens de Toulouse, donc du sud-ouest, ville de générosité, de partage. C'est des valeurs qui me tiennent à cœur. J'ai fait mes études à Toulouse, j'ai fait mon BEP et mon bac pro là-bas. J'ai rencontré un professeur qui m'a sauvé, qui m'a permis de passer de BEP à bac pro. Il s'appelle Jean-Louis Berrier, c'est un exemple, un de mes mentors. Il y en a plusieurs, mais ça en fait partie. Donc j'ai réalisé mes études, je suis parti jusqu'au bac pro, j'ai réussi, j'ai atteint mon bac. Ensuite, je suis parti à Lyon. Mon frère a déménagé là-bas, il m'a dit viens à Lyon, je viens d'un petit village dans le nord de Toulouse. Déménage de ce petit village, il n'y a pas grand chose à faire, envole-toi. Donc je l'ai rejoint à Lyon. Et à Lyon, je suis rentré dans un restaurant moléculaire, première expérience, qui s'appelait L'Esquisse. Et une très très grande expérience, un jeune chef de 26 ans qui se lance à son compte, qui vient de se lancer à son compte, un passionné, un grand malade du travail. Il dort, il n'a pas d'appartement, ce chef, il dort sur son siège de bureau. Donc grosse expérience, on fait des journées de 20 heures, je sors de l'école, c'est hallucinant pour moi. Mais j'apprends beaucoup, autant mentalement que culinairement. J'arrive à tenir 6 mois, parce que mon corps ne suit plus, très clairement. On commence à 5 dans la brigade, on finit à 2, le chef et moi. Donc au bout d'un moment, je craque, je ne peux plus. Je passe un mois de repos. Je pense que je dors pendant un mois, très sincèrement. Et puis mon frère me dit ok, l'expérience de Lyon est terminée. Lui est parti à Paris 3 mois avant. Viens à Paris, on reste ensemble. Pour la gastronomie, ça va être encore mieux, tu vas avoir plus de choses. Donc je monte à Paris. Je suis encore mon grand frère. Et là, je commence dans un bistrot, une brasserie très parisienne, très classique, qui s'appelle La Gauloise. C'est dans le 15e, à la Maude Piquet-Grenelle, où je découvre les grandes banquettes rouges, la tradition parisienne. Pour moi, c'est un univers qui est autre que le mien, venant de Toulouse. Je découvre la soupe à l'oignon, le bœuf bourguignon, tous ces grands plats français, faits de manière ouais, traditionnelle, je me répète encore, mais c'est ça, avec que des produits frais. On va dire la bonne cuisine française, quoi. Donc je fais ça pendant un an, je rencontre des gens extraordinaires, mes meilleurs amis, des chefs. Je rentre dans un groupe, donc c'est une très très bonne expérience, très, très enrichissante. On fait du 120-130 couverts en envoyant de la qualité, mais à fort débit. Je fais cette année-là, ensuite je me dirige vers les cuisines de Cyril Lignac. Je toque à ses portes et je rentre dans les bistrots de Cyril Lignac, où là le grade est au-dessus quand même au niveau de la qualité. En quantité on fait un petit peu moins, on est sur du 80 couverts, c'est du bistrot. Vous connaissez la devise de Cyril Lignac, c'est du croquant, gourmand, c'est frais, c'est jeune. L'ambiance est sudiste, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. Tout le monde est sudiste, tout le monde a ce même côté taquin, gourmand, faire plaisir aux gens. Le souci du plaisir du client en fait. Je rentre en tant que chef de partie, je finis responsable d'un de ces bistrots dans le 11e. L'expérience dure 3 ans, 3 ans et demi. Pareil, grosse expérience, ma deuxième plus grosse on va dire, sur ma petite carrière jusqu'à présent là. Les jours de repos on ne les compte pas, les heures on ne les compte pas, on commence à 8 h, on finit à 1 h. Et il y a aussi ce côté de Cyril Lignac qui est médiatique, donc on est fréquemment en contact avec des journalistes, la télé, on fait des tournages. Donc voilà, il y a tout ce côté un petit peu euphorique qui tourne autour de ce groupe et de cette cuisine qui me plaît. Ça se passe très bien, je suis encore en très bon terme avec eux, donc si jamais M. Cyril Lignac voit cette émission, je lui passe le bonjour. Cyril Lignac, ça a été un mentor pour moi sur le côté business, très sincèrement. Pour la cuisine, ça sera d'autres, mais pour le côté business, savoir s'entourer, c'est vraiment un expert dans le domaine, il n'y a pas de meilleur que lui, je pense, en France. Donc voilà, c'est aussi quelque chose à prendre de sa part, c'est ça. Il a su se renouveler, inventer, s'agrandir, rester dans sa ligne de conduite, mais tout en élargissant sa palette de productivité et de restaurants. Donc un gros bravo lui, un très très gros respect à M. Cyril Lignac. Donc je pars de ce Cyril Lignac, je me sens chef, parce que tout le monde m'appelle chef, parce que je suis responsable d'un restaurant.
Et je me rends compte très vite que non. Je vais au Bistrot Papillon, c'est rue Papillon dans le 9e. Et je me sens prêt pour tenir une carte. Je fais ma carte. Et je me rends compte qu'en fait je tourne toujours sur les mêmes techniques, sur les mêmes choses. Donc ça dure 4 mois je crois, 4-5 mois. Et au bout d'un moment de 4-5 mois, je me dis ok, je suis en train de faire fausse route complètement. Je suis pas chef. On m'a appelé chef, mais c'est pas ça. Donc j'arrête, j'abandonne ce poste. C'est un peu un échec, je vous avoue. On est en 2015, j'ai besoin de repos. Je sors de Lyon, j'ai enchaîné avec la Gauloise, ensuite Lignac, donc j'ai jamais pris de vacances. Et les horaires, vous le connaissez, c'est très dur. Donc là, je me dis ok, petit coup d'arrêt. Je pars en Thaïlande avec une amie, on fait 2 mois en Thaïlande. Expérience géniale, je découvre aussi une cuisine qui est très directe pour moi, qui parle beaucoup de produits, il n'y a pas forcément beaucoup de préparation. Les produits sont purs, ciblés et je me répète, mais direct. Donc j'adore ça, le street food. Ça cocotte sur des scooters, enfin c'est n'importe quoi. Et il y a des saveurs qui sont extraordinaires. Donc je rentre à Paris, je rentre le lendemain des attentats du 15 novembre. Retour de vacances, retour à Paris, retour dans l'hiver et retour dans une situation qui est complètement morose. Très compliqué le retour, je vous avoue. Donc là je pars en extra pour me refaire un petit peu la jambe et l'envie de cuisiner. Je découvre aussi pareil l'univers des extras, le débit, le fait de ne pas avoir de poste et d'être tous les jours, chaque jour dans un contexte différent. Donc ça m'a beaucoup appris également. Et je me dis, d'accord, là, tu as fait ton chef, ça n'a pas marché, tu es parti en vacances, tu as vu une cuisine qui t'a plu, tu es en extra maintenant, il faut vraiment tout recadrer. Donc je tire un trait sur tout ça et je repars en tant que chef de partie avec un salaire qui est beaucoup moindre. Et dans les restaurants de monsieur Toshitaka Omiya, qui est à Alliance, qui a 1 étoile et qui pour moi en vaut 2 actuellement. Mais à l'époque, je pousse la porte de ce Toshitaka Omiya. Ils viennent d'ouvrir depuis 1 mois. Chef japonais qui prétend vouloir et avoir 1 étoile la première année. Grosse pression. Je n'ai jamais travaillé pour un japonais. Et j'ai le préjugé de japonais, pas de sentiments, être hyper précis, cadré, strict. Donc j'arrive dans ce restaurant, je fais l'entretien et je découvre un homme qui est rempli d'humour, qui on dirait un chou à la crème, il a un grand sourire, des yeux qui pétillent. Et je tombe, on va dire, un petit peu amoureux culinairement de sa cuisine et du personnage, qui est vraiment une personne avec un cœur tendre, mais qui est dur et solide comme de l'acier quand il s'agit de la cuisine. Donc je fais 2 ans et demi chez eux. Je commence en temps pareil en tant que chef de partie. On obtient l'étoile la première année, la plus grande expérience culinaire. On a le directeur international qui vient manger le jour de Noël au restaurant et Michael Ellis et qui nous annonce qu'on va avoir l'étoile cette année-là. Donc waouh, on a fait manger à Michael Ellis, le numéro 1 de notre métier. Expérience hallucinante. On obtient l'étoile, je passe seconde là-bas et ensuite, au bout de 2 ans et demi, je pense avoir fait le tour de la cuisine de monsieur Toshitaka Omiya. Lui pense aussi à avoir fait le tour de mes compétences, donc je lui ai dit que j'ai envie un peu de partir ou de faire encore ma carte ou de travailler différemment. Et on a l'idée de créer Affinité, c'est-à-dire qu'on a une grosse affinité entre Toshitaka Omiya qui est en cuisine, Sean Joyeux qui est en salle. Les deux sont propriétaires de Alliance et sont propriétaires de Affinité également. Donc on a eu un gros coup de cœur tous les 3 et on s'est dit il faut travailler différemment. On a travaillé ensemble à Alliance, on a envie d'évoluer chacun de notre côté. Ok, créons notre restaurant, on crée Affinité. C'est ma carte, mon ambiance, mon atmosphère, ma vision, mais bien sûr marqué. Mais quand je vous dis marqué, c'est marqué au fer rouge sur le front, les bras, le cœur, tout ce que vous voulez, par Alliance, le groupe, donc Sean Joyeux et Toshitaka Omiya, et nous sommes ici ouverts depuis 1 an et demi. Et alors, où est-ce que vous puisez votre inspiration? Une femme, un pays, un chef? De plusieurs manières. Vous avez parlé de femmes. Une femme m'a inspiré sur certaines recettes, surtout sur les piments, sur le côté soleil. Elle vient de Californie, donc elle m'a appris cette cuisine aussi
une grosse chaleur, même si à Toulouse il fait chaud, mais c'est une autre culture. De chef, bien sûr, Toshitaka Omiya m'a inspiré par sa précision, par son souhait de faire passer un message dans ses plats. Où si le riz de veau est au centre, il faut vraiment qu'on sente le riz de veau et pas pas forcément un autre produit qui va venir au-dessus. Non, c'est le riz de veau, c'est le riz de veau. Encore une fois, Toshitaka m'a influencé sur l'acidité, sur la précision des saveurs. C'est quelque chose qui est très très important, de ne pas s'éparpiller dans 1001 saveurs sur un plat. Je travaille par 3 saveurs. La carte et les menus sont dédiés comme ça, les annonces de plats sont aussi réalisées comme ça parce que c'est vraiment ma vision, c'est 3 saveurs bien distinctes avec quelques surprises à chaque fois, que ce soit en texture, en goût, en odeur, en sensation derrière, en fin de palais. C'est très important pour moi d'avoir toujours des surprises sur chaque plat, mais la ligne directrice, c'est 3 saveurs. Quel est l'aliment que vous préférez travailler et faire découvrir parce qu'il est peut-être moins connu? La betterave, j'affectionne énormément la betterave. Je pense que pour un cuisinier, c'est assez compliqué de travailler la betterave. C'est quelque chose qui est sucré, qui est particulier. Tout le monde ne l'aime pas. Bien souvent, quand les gens au restaurant me disent « je n'aime pas la betterave » avant de prendre la commande, parfois ça m'arrive d'aller à la table et leur dire « ok, est-ce qu'on prend, je vous l'offre, mais est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous voulez jouer les jeux, de goûter la betterave à la façon de Affinité ?» Et 99% du temps, les gens disent « ok, vous m'avez convaincu sur la betterave ». Donc ça pour moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un cuisinier, c'est de dire « je n'aime pas ça, vous mangez, ok, j'accepte, là c'est bien fait ». Donc la betterave en effet j'adore ça, elle a travaillé de plusieurs façons. On a la betterave avec de l'anguille fumée, c'est une betterave qui est cuite en papillote, c'est un beurre de micelle pendant 6 heures. Ensuite, on va la couper en fines tranches et la fumer. Donc, on va garder le côté sucré, le côté terreux. On va le camoufler par le côté fumé, l'anguille, avec une crème acidulée. Donc, ça va relever l'ensemble et vous n'allez pas avoir ce côté extrêmement sucré et qui peut être écœurant sur une salade de betterave. Là, on va l'améliorer et l'améliorer. On va vraiment en faire quelque chose de très très bien. Ensuite, on va la travailler aussi en raviole avec du foie gras. Le foie gras, c'est un aliment que j'adore. Je viens du sud-ouest quand même si je ne suis pas resté longtemps au niveau culinaire, mais ça reste quand même dans mes racines et dans mon sang. Le foie gras, ça fait partie de moi. Et là, on va le travailler avec raviole de betterave garni de foie gras et un bouillon de betterave avec un vinaigre, du gingembre. Donc, on va être sur une entrée qui va se battre un petit peu. On va avoir le gras du foie gras qui va venir en premier, l'acidité du vinaigre de betterave qui va venir casser et hausser cette entrée, et le peps du gingembre qui va ramener beaucoup de fraîcheur en fin de bouche. Donc c'est vraiment une entrée qui se combat en elle-même. Si on devait choisir une création culinaire et ne prendre que celle-là, ça serait laquelle et pourquoi? Je viens d'en parler, ça serait la raviole de foie gras à la betterave, parce que visuellement c'est quelque chose de très simple. On vous apporte l'assiette, vous avez juste 6 betteraves roses, donc qui est la pâte à ravioles bien sûr est faite maison, je n'ai pas besoin de le préciser. On extrait un jus de betterave et on fait notre pâte à ravioles. Donc vous avez juste 6 betteraves, comme 6 petites ravioles de betterave. On va venir verser le bouillon de betterave jaune change de couleur, devient rouge dans l'assiette grâce à un vinaigre de betterave maison. Et dans la bouche, ça explose. Il y a de la douceur, de l'acidité, de la fraîcheur. C'est vraiment une entrée qui est extrêmement simple en visu, en dégustation, mais qui est très technique. Le mot de la fin pour convaincre nos amis à faire une réservation chez Affinity et cultiver leurs papilles. Un mot de la fin, c'est dans mon esprit, c'est de la découverte en fait, Affinité. Je ne vous annonce jamais les plats que vous allez manger avant. Je vous demande juste vos interdits alimentaires, vos restrictions. Et ensuite, on va venir s'amuser avec vous. Les heures sont faites, la qualité et le souhait de nos plats, je vous assure, sont faits avec le cœur. Et il y a rarement de déçus, vraiment, il y a très très rarement de déçus. Le rapport qualité-prix est dingue pour Paris. C'est un restaurant de passionnés. Voilà, ce qu'il faut retenir dans ce groupe, c'est qu'il n'y a que des passionnés. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Parce que autant côté salle que cuisine, vous allez ressentir de l'accueil. Dès que vous allez passer la porte de ce restaurant, vous allez sentir que de l'accueil au départ, on est tous là depuis le matin pour vous faire passer un bon moment pendant le service. Si vous venez chez nous, c'est pour passer un bon moment, que ce soit au niveau des papilles, dans l'atmosphère, dans l'accueil, dans l'explication des plats, dans la trace de votre menu.
c'est vraiment très très important pour nous, c'est le moment où vous allez passer. Eh bien, merci beaucoup pour Merci à vous. cette excellente interview Merci. chez Affinité, rue de Bièvre. À très bientôt. À bientôt.